pour débuter cette série de petites vidéos à propos du bras de pont high leg, donc voici une découverte du coffret Starter Kit. Qui va associer donc le bras de pont à l'équipement minimum pour découvrir son fonctionnement et l'alimenter, en tout cas au niveau de la commande. Donc première chose que l'on découvre dans le coffret, un guide de démarrage rapide qui est une notice de prise en main condensée avec toutes les informations de base pour alimenter la partie commande, configurer le fonctionnement du bras de pont et le prendre en main pour des fonctions de type hacheur, les fonctions élémentaires. Et il y a également des informations relatives au fonctionnement, à l'état de fonctionnement du bras de pont avec un tableau qui regroupe les codes user. Donc les codes user, qu'est-ce que c'est? En fait, sur la face avant, il y a un status panel donc, qui regroupe un certain nombre de LED et il y a des LED notés user 1 à user 6 qui servent à générer un code. Et ce code indique l'état de fonctionnement du bras de pont. Donc typiquement, quand toutes les diodes sont éteintes, c'est le mode de repos normal. Ensuite, il y a des indications sur le mode de fonctionnement en hacheur. Donc par exemple, lorsqu'on souhaite piloter le hacheur à rapport cyclique variable à fréquence fixe, manuellement on est dans cet état là et donc normalement il y a une LED qui est allumée, c'est la LED user 1. Ensuite on peut aussi toujours en mode manuel avoir un rapport cyclique fixe et une fréquence variable, donc le code est différent et il y a des informations sur aussi les modes de défaut, hein. Donc les deux lignes qui se trouvent ici indiquent qu'un défaut est survenu et le bras de pont est bloqué et il nécessite un acquittement en appuyant sur le bouton poussoir qui se trouve au milieu de la roue codeuse. La roue codeuse, c'est l'élément qui se trouve ici, donc c'est laissé en blanc, mais donc il y a une molette que l'on peut tourner et au centre il y a un bouton poussoir qui sert entre autres à l'acquittement d'erreurs. Et donc il y a un code qui signifie que le défaut peut être acquitté, alors qu'il y a un autre mode où l'acquittement n'est toujours pas possible. Typiquement, c'est lorsque le bras de pont a trop chauffé et donc il s'est protégé thermiquement et il faut attendre que le bras de pont ait refroidi pour pouvoir acquitter l'erreur. Donc tout ça c'est indiqué sur cette feuille. Il y a une deuxième feuille qui sert essentiellement à la vérification du bon fonctionnement du bras de pont, donc certificat de conformité d'entretien. Donc en fait, il y a un premier test après fabrication de la carte, donc qui consiste à vérifier un certain nombre de points. Et donc c'est indiqué ici. Et en fait, ces tests de conformité doivent être répétés tous les ans. Et donc le dernier avis de test avec les observations faites à propos de ces points de test. Et ici on voit le schéma de câblage du bras de pont dans cette configuration de test avec l'alimentation de la commande avec le bloc secteur, une alimentation pour la partie puissance, un oscilloscope avec des appareils de mesure pour observer tension en sortie du bras de pont et courant ici. Donc en fait le capteur de courant est intégré dans le bras de pont, donc on observe tension et courant pour vérifier que ça fonctionne bien et on alimente un moteur à courant continu, c'est le cas le plus simple à tester et on a la possibilité de le piloter soit avec la molette en mode manuel, soit avec un GBF qui va envoyer un signal en face avant, soit analogique soit numérique, 0,5 volts pour piloter le bras de pont. Donc voilà la fiche qui va servir pour faire les tests de bon fonctionnement. Ici, on a la notice détaillée donc, du bras de pont avec toutes les informations, non seulement sur comment utiliser correctement le bras de pont, mais aussi sur quelle est sa structuration interne. Donc, tout est détaillé avec les deux cartes électroniques qui sont intégrées dedans. Comment elles sont faites, quelles sont les fonctions,
quels sont les circuits intégrés utilisés, comment est programmé le microcontrôleur qui sert à piloter l'ensemble, donc qui est un microcontrôleur de type PSOC, donc un système on-chip, programmable de manière classique comme un microcontrôleur, mais aussi avec une partie de type mini FPGA et aussi avec des fonctions analogiques programmables. Et ensuite, les schémas détaillés des deux cartes du bras de pont, la CAO, les listes de composants utilisés pour les deux cartes et pour le reste du module, le boîtier typiquement, les pièces mécaniques qui sont utilisées autour de la carte principale et de la carte de face avant, donc les deux cartes qui sont intégrées dans le boîtier sont reliées à certains éléments du système par des pièces mécaniques qui sont imprimées en 3D et qui sont montées sur les cartes. Et donc là, il y a une reproduction des dessins techniques de ces composants. Et à la fin, vous avez les datasheets des composants clés du bras de pont. Et un index. Datasheet partiel en ce qui concerne le microcontrôleur. Et donc l'index à la fin. Et pour finir, en termes de documentation papier, un carnet de suivi d'entretien où en fait on répertorie tous les entretiens qui ont été faits par le passé. Donc on garde une traçabilité, alors que sur la fiche qui se trouve ici, on est censé conserver les dernières observations du dernier test qui a été effectué. Donc là, ça permet de faire un suivi des opérations d'entretien et de maintenance. On en arrive également à une documentation au format électronique, hein, donc sous forme d'un DVD ROM qui contient donc les documents qu'on vient de voir en format papier, donc sous forme de PDF, mais aussi d'autres éléments, des datasheets en nombre plus important et complète, un logiciel de simulation SPICE, LT SPICE, des livres au format PDF, au format e-book, d'électronique de puissance, 5 volumes pour être précis, des vidéos de prise en main dont celle en cours, et donc tout ça accessible hors ligne sur ce DVD avec un mini site web intégré dans le DVD. Et ici, vous avez un QR code qu'on retrouve ailleurs aussi dans la documentation. Ici, par exemple, qui renvoie au Moodle de l'UV MC07, UV d'électronique de puissance à l'UTC. Et donc, voici le bras de pont dans un boîtier rackable de type 6U en hauteur et 14 HP en largeur. Donc, en fait, dans un demi rack 19 pouces, on peut en mettre 3, donc l'idéal pour faire un onduleur triphasé, vu que c'est un convertisseur modulaire qu'on va pouvoir utiliser hors rack, comme ceci, en l'alimentant par l'avant, et dans un rack avec le connecteur qui est en face arrière. Ce connecteur étant mis hors tension lorsque le bras de pont est hors du rack, et ceci grâce à 3 relais intégrés. Et un certain nombre d'éléments en face avant pour configurer et piloter le bras de pont. Et lorsqu'on souhaite utiliser le bras de pont de manière autonome, il faut alimenter la partie commande avec une alimentation secteur de type 12 volts. 12 volts, 1 ampère. Donc c'est tout pour cette vidéo.